Je pense qu'il est important de faire un point sur CKB, la crypto de Nervos Network. J'en ai parlé déjà plusieurs fois, et maintenant, avec l'accalmie, l'arrêt de la spéculation, il est important de se poser les bonnes questions et de valider est-ce que oui ou non, les raisons de l'accélération haussière sont justifiées, et est-ce qu'on voit des preuves de cette justification derrière, et c'est le but de cette vidéo. Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis dans le trading depuis 2011, et dans la crypto depuis 2017, et on commence tout de suite cette analyse de CKB. Il faut rappeler rapidement ce qu'est Nervos Network. Donc Nervos Network, c'est un protocole qui date déjà de l'ancien cycle, dans lequel on avait une volonté de construire une blockchain qui était entre la layer 0 et la layer 1, voire même peut-être aujourd'hui la layer 2 comme on peut le retrouver ici. Et c'était une notion de pouvoir proposer à travers du proof of work, c'est-à-dire le fait de pouvoir miner la crypto et donc une puissance de calcul, un petit peu comme on peut retrouver sur Bitcoin, avoir ce proof of work en blockchain qui était scalable et derrière décentralisé et pouvant offrir toute la flexibilité et la décentralisation d'une blockchain. Donc c'était globalement le principe de prendre Bitcoin en mieux et d'offrir de la scalabilité à travers le réseau Nervos. Et c'est le principe même de la construction de Nervos Network et du CKB, c'était d'offrir une layer 0 dans lequel on a une base d'interopérabilité. Nervos Network s'occupe de s'interfacer avec toutes les autres blockchains, et si je construis une application décentralisée sur Nervos Network, j'ai accès à toute l'interopérabilité que met à disposition Nervos. Ensuite, c'est d'offrir de la scalabilité avec une layer 2 directement intégrée dans Nervos Network, donc offrir une capacité de pouvoir scaler, et justement c'est une notion de modularité qui s'est retrouvée dedans, c'est-à-dire que on n'a plus quelque chose qui est monolithique, comme on peut retrouver sur Solana, où on a un consensus et la scalabilité est interfacée dans le protocole en lui-même. Là on va avoir une layer 0 qui s'occupe de l'interopérabilité, une layer 1 qui s'occupe d'être le consensus et la couche d'exécution, et la layer 2 qui est en fait la couche de scalabilité. Donc on se retrouve sur une multiplicité des couches, qui est plutôt intelligent quand on a la représentation de ce qu'est en train de faire Ethereum, ou même pourquoi pas en termes d'interopérabilité Cosmos et tout l'écosystème Cosmos, mais quand on réfléchit pur et dur sur la représentation, si tout est fait par la même équipe, de la même façon, et que on n'a pas accès à chaque couche séparément, est-ce que c'est vraiment modulaire? Est-ce que c'est vraiment dans une architecture qui offre vraiment de la scalabilité? Est-ce que c'est quelque chose où on est capable de pouvoir séparer les différents blocs? C'est la grande question qu'il va falloir se poser, et c'est peut-être la particularité de Nervos Network, c'est que on a un discours qui est très segmenté à travers les différents narratifs, parce qu'on retrouve la narratif de l'interopérabilité, de la flexibilité, de la modularité, d'accord? On voit les mots layer 2 qui sont donnés aussi, donc on a toute cette partie-là qui est greffée autour de quelque chose qui, somme toute, est relativement monolithique, oui, qui offre de la scalabilité, oui, qui offre l'interopérabilité, mais qui est quand même monolithique. À côté, on a le concept d'application universelle, qui est je développe directement sur Nervos Network, et après je ne m'occupe plus rien. Et ça, c'est quelque chose qui est positif sur le long terme, parce que le principe d'accessibilité est très important pour l'adoption de masse. Si on n'a pas d'accessibilité, on n'a pas de capacité à pouvoir attirer de nouveaux développeurs. Si on n'a pas de nouveaux développeurs, on n'a pas d'application décentralisée, et donc on n'a pas d'utilisation du réseau. La grosse complexité aussi que l'on va avoir sur Nervos Network, c'est qu'on a beaucoup de mal à établir la relation entre la TVL et la communication. C'est-à-dire, est-ce que on a la total value lock, c'est-à-dire le montant total qui sont bloqués sur le réseau, ou même le nombre d'applications réelles qui sont utilisées sur le réseau? Ce sont des informations qu'on a beaucoup de mal à vérifier, qu'on a beaucoup de mal à accéder. Et ça aussi, ça rajoute au questionnement que l'on pourra avoir sur Nervos Network. Surtout que on a une grosse vague qui s'est créée autour de CKB avec l'annonce qui a été effectuée sur BTC CKB, qui est ici ce qu'ils appellent l'innervation, qui est globalement le fait de pouvoir interfacer CKB avec le protocole RGB, donc un protocole qui est en train de se développer sur Bitcoin. Ça veut dire qu'on aurait la liaison entre CKB, Nervos Network, et Bitcoin directement interfacé, quelque chose qui serait excessivement positif sur Nervos Network et qui pourrait à terme transformer Nervos Network en tant que layer 2 purement de Bitcoin. Est-ce que c'est fait pour l'instant? Non. On est quand même très très loin. Quand on regarde les schémas actuellement, ça se base déjà sur RGB, qui est une layer 2 de Bitcoin, donc qui est une surextension, qui n'est pas encore instanciée
dans Bitcoin et dans lequel on attend d'avoir plus d'informations autour de ça. On est toujours dans l'expectative, ça va prendre du temps, ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, ça veut dire que c'est quelque chose qui va pas se faire du jour au lendemain. Et forcément, ça va se ressentir dans les cours, ça va se ressentir dans la sensation qu'on a après une hyper accélération de CKB, on se pose des questions, et c'est pour ça que j'essaie de couvrir tous les différents points, parce que c'est normal de se poser des questions, c'est normal de se demander est-ce que oui, réellement, il y a une raison à la valorisation de CKB par rapport aux différentes annonces. Est-ce qu'il y a une valeur à trouver Nervos Network en tant que layer 2 de Bitcoin? Est-ce que c'est réellement une layer 2 de Bitcoin? Est-ce que c'est pas une layer 2 d'une layer 2 de Bitcoin? À ce moment-là, est-ce que c'est une layer 3? Est-ce que c'est une layer 4? Est-ce que c'est quelque chose qui est là juste pour faire marketing? C'est la question qu'il va falloir se poser, et malheureusement, la réponse, on ne l'aura que dans plusieurs mois, voir les différentes évolutions que l'on va avoir, et ça, il va falloir surveiller, encore une fois, CKB. Néanmoins, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est quelque chose qui s'est propagé dans les réseaux et qui a donné l'hyper-accélération de Nervos Network. Techniquement, étant quelque chose qui était vraiment très très propre, on a terminé le cycle précédent ici, avec la mise en place d'une distribution de Wyckoff, et nous sommes dans une phase d'accumulation, enfin en tout cas nous sommes sortis d'une phase d'accumulation, accumulation qui a été longue, qui a été relativement douloureuse sur Nervos Network, avec derrière, hop, si on regarde bien ici, une très grosse phase de neutralité qu'on retrouve là, avec la mise en place d'un range borne haute, borne basse, ici dans lequel on a fait la rupture du range, avec le petit retest qu'on voit pas parce qu'on est en weekly, mais là on a eu un retest en daily, et avant d'avoir l'hyper-accélération qui a été très très forte, principalement grâce à cette nouvelle qui a été portée par aussi à côté toute la communauté de CKB, parce qu'il y a une grosse communauté autour de Nervos Network qui suit le projet et qui derrière alimente aussi cette forme de spéculation, parce que oui, c'est intéressant, malheureusement pour l'instant, on attend encore beaucoup plus de nouvelles. Personnellement, CKB, c'est un projet que je suis, c'est un projet que j'ai annoncé déjà depuis un certain temps, qu'on avait quelque chose qui techniquement était vraiment très très propre, et qui actuellement a fait une hyper-valorisation portée par une grosse nouvelle. Est-ce que cette nouvelle va se concrétiser? C'est la grande question. Est-ce qu'on va avoir des preuves qui vont être effectuées? C'est la grande question aussi. Techniquement, actuellement, nous sommes dans une réaccumulation, c'est-à-dire qu'on a fini ici cette accumulation, phase d'expansion, plutôt classique, d'accord, on latéralise, on étend, et on relatéralise, d'accord? Donc c'est une phase ici de réaccumulation dans laquelle on va mettre en place potentiellement un pullback, ce qu'on appelle un retracement, pour pouvoir repartir à la hausse. Ce type de latéralisation, c'est aussi là où on se pose des questions. C'est là où on se dit, est-ce que j'ai bien fait d'acheter durant cette phase d'accélération haussière? Est-ce que j'ai bien fait d'acheter potentiellement ici si je suis chanceux, ou acheter là si je suis malchanceux? Ceux qui ont été chanceux et préparés ont acheté ici ou ont acheté ici. Mais ceux qui ont achetés dans cette phase d'accélération haussière sont en train de se poser la question, voire même de capituler, certains. C'est pour ça aussi qu'on a une forme de retracement qui est relativement violent. Pour rappel, si on regarde la phase de décélération, on voit qu'on a fait moins 63% sur le plus bas, mais je rappelle aussi, quand on regarde là le pullback magnifique que l'on a fait et l'accélération haussière, sur le top, on a fait 1300%. On a encore fait 1300%, donc c'est pour ça qu'on a fait une hyper performance. C'est normal qu'on ait des personnes qui prennent des profits, c'est normal qu'il y ait des personnes qui capitulent, ceux qui ont acheté ici, qui ont acheté les profits de ceux qui avaient acheté plus bas, c'est normal qu'ils capitulent tout simplement dans cette partie-là, parce que on a la fin de l'hyperspéculation, les poussières sont en train de retomber, on patiente d'avoir une réaccumulation pour repartir à la hausse, avoir des nouvelles pour remotiver ça, et ça va être dans les phases de léthargie, dans lesquelles plus personne va s'intéresser à CKB, qu'il va falloir une attention particulière au projet pour pouvoir se placer. En termes d'évolution et en termes de perspective, on pourrait voir une évolution vague 1, vague 2, vague 3 Liotis, donc là on serait dans la première vague des sous-vagues, retracement de la seconde vague, et ensuite grande vague 3, ici qui allait chercher une target dans les alentours de 0,07 pour CKB, potentiellement on pourrait aller chercher même les 10 centimes au niveau de CKB, donc beaucoup de potentiel. Encore une fois, il faut qu'on ait des nouvelles qui alimentent cette forme de spéculation, il faut qu'on ait des nouvelles tangibles qui montrent une utilité au niveau de Nervos, et idéalement, si on pouvait avoir une utilisation ou des preuves d'utilisation du protocole avec des applications justement universelles comme ils nous le promettent, à ce moment-là, on aurait un véritable intérêt et une forme solide pour pouvoir se construire.
beaucoup plus solide que les images marketing qu'on peut nous proposer. Encore une fois, il faut toujours faire attention entre la spéculation et la partie solide du projet. Et toujours, il y a une phase de spéculation au début de la construction d'une phase solide du projet. Et c'est pour ça que je vous parle depuis déjà un certain temps de CKB, depuis quasiment plus d'un an. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous sommes dans une phase d'accumulation, on était dans une phase d'accumulation, qu'on est sorti de cette phase d'accumulation par une phase de spéculation. Maintenant, on va retourner dans une phase de réaccumulation, de léthargie, et c'est là où il va falloir suivre le projet et justement continuer à le suivre quoi qu'il arrive. Si cette vidéo vous a plu, je vous ai mis en commentaire en description un webinaire d'1h30 complet dans lequel je vous explique comment gérer vos achats, vos ventes, les cryptos qui n'ont pas encore éclaté, globalement tout pour réussir ce bull run, 100% gratuit, en commentaire en description si ça vous intéresse. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.